C'est un jeu de plateau à visée thérapeutique, un nouvel objet flottant qui s'inspire des théories de la systémique, de la psychanalyse jungienne, de la ludothérapie et de l'analyse transgénérationnelle. Wow. Un peu d'émotion d'être là devant vous tous et devant des visages que l'on connaît, qu'on apprécie et qu'on affectionne. On va peut-être lancer les dias. Merci à l'Arbre de Vie et de Sens de nous accueillir et de nous laisser l'opportunité de nous exprimer pour vous présenter notre travail, un travail qui date de quelques années maintenant. Peut-être que pour faire connaissance, on pourrait commencer par dire un petit peu qui nous sommes et comment on est arrivé à l'analyse transgénérationnelle. Anaïs, je t'invite à commencer. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Anaïs Aliagas. Je suis psychologue formée à l'analyse transgénérationnelle et en constellation familiale. Alors, moi, dans ma formation de psychologie, j'ai appris la psychanalyse, j'ai appris la systémique, mais pas du tout l'analyse transgénérationnelle et la psychogénéalogie. C'était complètement absent du cursus. Et donc, j'ai découvert cela sur un plan thérapeutique d'abord. Et donc, c'est vraiment mon parcours de vie personnel qui m'a amenée à la psychogénéalogie. Donc, en 2 mots, en 2014, je fais un AVC, en 2019, un cancer du sein. Ça ne marchait plus. Voilà. Et donc, suite à ça, j'entame mon parcours psychothérapeutique. Je me rends compte qu'en fait, j'ai 4 tumeurs, j'ai 4 deuils difficiles dans ma vie. Et quand je remonte les générations, je me rends compte qu'en fait, il y a une perte de 3e enfant dans toutes les générations au niveau maternel, de la lignée maternelle. Et c'est en fait... Ça marche plus. Pas grave, je suis dans l'enseignement donc je peux parler bien fort. On m'entend quand même quand je parle comme ça? Pas tout le monde? Là maintenant? Ok. Et donc c'est déjà par le jeu que tu prends connaissance du sens qu'il y a derrière cette maladie finalement. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, en fait, lors d'une cousinade, j'organise un quiz où je montre des photos de la famille petit. Et dans ces photos, je glisse évidemment la photo d'un oncle mort qui avait 3 mois sur la photo. Et là, ça débloque plein de choses au niveau de la famille. Les langues se délient, mes cousines parlent et je découvre des secrets de famille. Et donc, voilà, on s'est rendu compte très vite que le jeu pouvait permettre, en fait, d'ouvrir des portes. Et c'est pour ça qu'on décide de développer un jeu psychothérapeutique, thérapeutique dans le champ du transgénérationnel. Celui-là. Hop. Jeu de micro. Aujourd'hui, donc, on va vous parler du jeu et c'est un petit peu, c'est signifiant totalement pour moi de vous parler du jeu ici à Lyon parce qu'il faut savoir que la première fois où je viens à Lyon pour animer une formation dans le cadre de Généapsy, mais en fait, je suis à Lyon et quelques jours avant cette animation, je découvre un secret de famille. Je découvre que quelques temps après mon arrivée en Belgique, mon père adoptif a une liaison avec la meilleure amie de ma mère. Toi, j'ai pas fait de lapsus, j'ai pas fait la meilleure amie de ma femme. Il a eu une liaison. Ça m'arrive tout le temps. Et je découvre donc à cette époque-là que j'ai une demi-sœur. Donc la ville de Lyon, à chaque fois que j'y viens pour animer, il y a quelque chose comme ça qui vient se réveiller de l'histoire familiale. Alors le jeu, j'ai vu que le thème du symposium c'était l'enfance, c'est un bon moyen de toucher à la régression, mais c'est aussi un bon moyen de mettre au travail son histoire individuelle, mais son histoire familiale, par le fait de se confronter au hasard, par le fait de se confronter à l'idée d'avoir un objectif pour progresser sur un plateau de jeu, mais aussi pour travailler les thématiques du choix, de renoncement, de deuil et de perte. Alors, ça y est, ça refonctionne, parfait. Donc, pour concevoir ce jeu, nous avons travaillé autour de 4 grandes lignes. Donc, évidemment, nous avons parlé de l'analyse transgénérationnelle. Donc, le jeu va vous permettre de travailler, de remonter dans les générations, de travailler avec l'arbre, de travailler aussi sur un plan systémique, de travailler le mythe familial, de travailler sur les loyautés
loyauté, les conflits de loyauté, les dettes de vie, etc. On travaille également avec les théories de Jung. J'arrive jamais à le prononcer. Et donc, on va travailler les archétypes, on va travailler la synchronicité également à travers des activités du jeu. Et tout ça autour de la ludothérapie, puisqu'on est évidemment avec des mécanismes intéressants, puisque le jeu va être une métaphore, en fait, de la propre vie, de la propre histoire familiale du sujet. Et donc, va proposer une promenade dans la forêt des arbres généalogiques, et ça va nous plonger dans un univers qui va nous permettre de décoder le fonctionnement de l'individu et le fonctionnement de sa famille et de ses rapports au sein de sa famille. Oui, alors c'est vrai qu'à la base tu parles de promenade, mais puisque vous êtes intéressé par les mémoires familiales, il y a aussi la mémoire du jeu. Et le jeu, à la base, il commençait pas par une balade sur un plateau, mais on avait pris une boîte à clés, un cléfier, pour trouver peut-être des clés dans sa vie et dans sa propre histoire. Alors c'est très artisanal, hein. Vous voyez qu'on a plastifié ça avec des produits achetés chez Action à l'époque. Et le jeu a bien évolué, hein. Vous le verrez quand vous viendrez nous rendre une petite visite à notre stand. Et ce jeu, finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il permet d'avoir plusieurs usages. Tu peux nous dire un petit mot par rapport à ça ? Voilà, donc en fait, quel que soit votre profession, à partir du moment où vous êtes dans l'accompagnement thérapeutique, à partir du moment où vous êtes coach, où vous êtes analyste transgénérationnel, vous êtes assistant sociaux, psychologue, éducateur spécialisé, etc. Tant que vous êtes dans la relation d'aide et l'accompagnement thérapeutique, l'usage du jeu est possible. C'est-à-dire qu'il va pouvoir soutenir le travail, quel que soit votre cadre de référence et quelle que soit votre formation initiale. Et donc, il y a plusieurs usages possibles du jeu. On va pouvoir travailler le jeu en séance individuelle thérapeutique. C'est l'usage que nous en avons, nous, au cabinet L'Arbre-Soleil. Et donc, en fait, on utilise le jeu soit pendant 6 séances à peu près, où là, ça suit vraiment le processus thérapeutique. Ou alors, on l'utilise à un moment clé, ou à un moment donné, on l'utilise comme objet flottant, en fait, comme média, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'important à venir travailler, mais que le patient ne parvient pas à venir le mettre au travail là, maintenant. Et donc, le jeu va permettre de contourner un petit peu les défenses, comme ça a été le cas, par exemple, pour moi, dans mon histoire familiale, avec ce fameux quiz. On sent que le processus ludique, en fait, permet d'ouvrir des portes où on n'a pas encore accès, où on a du mal d'aller accéder, où on ne reconnaît pas qu'il y a quelque chose derrière. C'est véritablement une stratégie qui permet de ne pas être confrontant vis-à-vis des défenses pour pouvoir y aller en douceur, en fait. C'est ça. Alors, vous le voyez, le jeu, quand vous faites l'acquisition du coffret de jeu, vous avez évidemment accès au matériel qu'il y a dans la boîte, mais vous avez aussi accès à ce qu'on peut... Donc, dans le matériel, il y a évidemment des activités autour des questions sur les grands âges de la vie. Il y a aussi une activité plutôt entre le photolangage et les médias projectifs. On va interroger les crises de passage, on va interroger les énergies archétypales, on va interroger aussi tout ce que tu as dit sur la ludothérapie. Alors évidemment que ce jeu, il va épouser votre pratique pour les personnes qui sont déjà dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique, mais à côté de ça, vous avez aussi la possibilité d'avoir le carnet de l'éclaireur, qui est un manuel d'utilisation à destination professionnelle et thérapeutique. Ce carnet, il est prévu pour les personnes qui sont dans la matière, qui sont dans le contenu, qui aiment le contact papier, et on a aussi pensé à mettre dans le coffret de jeu un accès à une vidéo à la fois tutoriel et explicative, qui permet vraiment de prendre la main sur le jeu pour voir concrètement à quoi ressemble une séance. Et chacune des activités dans la vidéo est entrecoupée par des commentaires éclairés sur pourquoi on fait ça, comment on le fait et qu'est-ce qui est possible d'envisager au-delà de cette activité-là. Alors, on parle d'un accompagnement individuel, mais on est en train actuellement de développer aussi les accompagnements thérapeutiques de groupe et de développement personnel autour du jeu. Et donc ça, ce sont des axes aussi qu'on propose aux personnes qui sont intéressées par l'outil.
Voilà, donc on vous remercie pour l'attention que vous avez eue vis-à-vis de notre intervention. Comme on vous l'a dit, on a notre stand, vous pouvez venir manipuler le jeu, le tester, peut-être jouer avec nous sur le jeu L'Arbre Soleil. Et il y a aussi une version distancielle qui vient d'être sortie des cartons cette semaine et qui est là en démonstration aujourd'hui pour le symposium, avec lequel vous pouvez vous amuser pour questionner votre histoire familiale à la lumière de L'Arbre Soleil.